Je pense que c'est pour prévenir l'échec de l'audit en cours que je suis intervenu pour apporter quelques éclaircissements sur le processus de recrutement qui est en cours au sein du COPIL. Et j'ai dénoncé quelques fraudes au sein des membres de ce comité. En tant que rapporteur, j'ai décidé de ne pas signer le rapport parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises à mon absence, des décisions contraires aux critères d'éligibilité que nous nous sommes choisis. Et je me suis retiré pour le moment de ce comité. J'ai demandé à mes amis que je ne suis libre qu'à partir de lundi, donc avant-hier, et suite au dépôt de ma plainte à l'AMP, l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons été invités ce matin pour que chacun clarifie ce qu'il est en train de reprocher aux autres membres du comité de pilotage, surtout du comité de recrutement des cadres techniques devant accompagner le comité de pilotage dans sa mission. Je crois que sur la base des discussions que nous avons eues, il y a un terrain d'attente qui est en train de se dégager. Le président de l'AMP a fait le point des discussions que nous avons eues. Il est dans la dynamique d'un rapprochement entre les différents acteurs du cadre du comité de pilotage. Il est dans la dynamique d'apaiser les uns les autres, mais dans un cadre d'un compromis. Il a demandé qu'on recherche le consensus. C'est ce qui me réjouit davantage des discussions que nous avons eues ce matin. Donc il va falloir que nous allons revoir le rapport qui a été soumis à l'approbation du superviseur. Il y a beaucoup de hic dans ce rapport, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous allons corriger ce qu'il faut corriger et pour que la paix revienne en notre sein. Je profite pour dire que je ne négocie pas sans l'application des critères d'éligibilité que nous nous sommes choisis. Je ne suis pas dans la dynamique de frauder ou de valider un dossier flou, un dossier qui ne répond pas aux critères de sélection, mais nous allons trouver un compromis entre nous. Je n'accuse personne. J'ai souligné le fait que après l'étude du dossier, c'est prévu dans la note de service qui a été signée par Jean-Baptiste Elias, qui est un entretien. C'est l'entretien qui va dégager le meilleur candidat. Nous l'avons eu à le faire pour le PRMP. Nous avons fait l'étude du dossier, nous sommes allés à l'entretien et le candidat qui a eu la forte note est sorti. Et c'est le même candidat qu'ils ont repris dans leur rapport. C'est pour tout ça que je dis que c'est une partie du rapport que nous allons remettre en cause pour reprendre le processus. Ce qui est mal fait doit être corrigé. Ce qui est bien fait, on le maintient. Et c'est là le compromis que je propose à mes amis et que nous avons tous à apprécier. Je n'accuse personne, j'ai juste dit la vérité, j'ai juste fait des reproches, des remarques sur le processus en cours et j'ai demandé que la vérité soit dite et que nous puissions retrouver la paix entre nous. Et les uns les autres sont d'accord qu'on se retrouve pour trouver un compromis et que les choses se passent selon les règles de l'art. Parce que je suis pour la transparence et non pour valider de faux dossiers qui ont été soumis à l'appréciation des membres du COPIL. J'ai demandé aux membres du comité de recrutement, à la première séance du 22 avril, quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de mal-donne, j'ai exigé que Elias Jean-Baptiste soit présent à la rencontre qui suit. Le 23, là, au moment où ils ont soumis le rapport, Jean-Baptiste Elias n'était pas là.
Jean-Baptiste Elias est membre du comité de recrutement, il est le superviseur. Mais pourquoi en tant que superviseur, il n'est pas présent? Non, on n'a pas besoin de contacter, c'est lui qui a convoqué la rencontre. C'est lui qui a signé la note de service qui invite les membres de recrutement à se réunir le 7 et le 11. Il est tenu d'être là, et surtout que son nom apparaît dans le rapport superviseur, alors qu'il n'était pas là. Et voilà encore une autre irrégularité. Je n'ai pas besoin de le contacter. Je ne suis pas le président du comité de recrutement. Il y a eu mal donne. J'ai exigé que le superviseur vienne nous assister au cours de la séance qui suit, mais il n'est pas arrivé. Voilà, j'ai eu mes occupations, j'ai dit que je ne serai pas libre avant lundi. Le président du COPIL ou le superviseur m'aurait appelé pour dire qu'est-ce qui se passe. Viens, on va se voir. Viens, le lundi. Lundi était là, entre vendredi et lundi, quand on reprend la séance. Il ne l'a pas fait. En tant que responsable, il doit le faire, il ne l'a pas fait. Moi, je ne commande pas un poste. Donc, j'étais clair. Donc, je suis allé opiner, et ça les dérange. C'est Bachabi qui doit l'informer de la situation, et lui, le président, il nous convoque à nouveau. C'est tard qu'il a demandé une réunion urgente. Moi, j'étais plus disponible. Mais malgré ça, ils ont validé, à mon sens, le rapport, ils ont signé. Et ils ont dit au président, il reste la signature de M. Alokpo. Je dis, je ne signe pas un faux document. Et c'est clair. Donc, on est obligé de reprendre en partie ce qui est bon dans le rapport. Ce qui n'est pas bon, on l'éjecte. C'est ce que j'ai retenu et suivant les discussions que nous avons eues avec le président de l'AMP, c'est la décision qui a été retenue. L'AMP est une des structures compétentes. L'AMP n'est pas un tribunal, il nous l'a rappelé. L'AMP n'est pas une structure, un tribunal. C'est dans le sens de nous réconcilier que j'ai saisi l'AMP. Sinon, je pouvais saisir les tribunaux. J'ai dit devant eux aujourd'hui, si on ne trouve pas de compromis, s'il n'y a pas de consensus, je vais saisir les juridictions de droit commun pour que la justice soit dite. Et ceux qui ont été sélectionnés premiers, qu'on a recalés, ils peuvent saisir la justice également. Puisque les critères d'élimination qu'ils ont opposés à ce monsieur ne figurent pas dans les critères d'éligibilité des cadres qu'on a proposés. Et voilà, je suis dans mes droits d'aller sur les réseaux sociaux pour opiner, pour alerter, parce que la République est en danger. Nous qui sommes société civile, nous ne devons pas nous comporter comme ça. Je dis, je ne suis pas dedans. Maintenant qu'on est en train de trouver une porte de sortie, je crois qu'on va s'asseoir, on va discuter, on va trouver la porte de sortie. En conclusion de la séance que nous avons eue ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus au cours du recrutement. Pour couper court, nous devons nous revoir et trouver un compromis entre nous. Et que toute décision qui sera prise soit dans un esprit de consensus. Ce n'est pas une règle de majorité. Ah oui, on est majoritaire, on est 3, on est 4 contre 1. Ce n'est pas ça. C'est quand vous allez devant la cour d'appel, la criette, il y a plusieurs magistrats. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs magistrats que deux des magistrats vont imposer leur point de vue au président de la cour. C'est de voir si la loi a été respectée. C'est de voir si les règles, la culpabilité de la personne est justifiée ou non. Et je pense que nous sommes là pour plaider pour la République, pour plaider pour la transparence. Parce que quand on dit dans un processus de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Mais c'est grave. Ce que j'ai entendu, c'est grave, c'est suffisamment grave. Celui qui l'a dit, je me méfie de le citer. Mais ce n'est pas normal. Et je pense que, comme je l'ai dit, le processus en partie va être repris. Et nous allons donner la chance à qui a eu la chance
d'être positionné. Il faut comprendre que aucun des autres candidats, les 10 CV qui ont été envoyés, ils n'ont pas exprimé leurs besoins dans un poste ou dans un autre. C'est les membres du COPIL qui ont essayé d'identifier, suivant le CV qu'on nous a envoyé, ah, celui-là peut occuper le poste de comptable, celui-là peut occuper le poste. Ce n'est pas normal. C'est la personne elle-même qui doit indiquer le poste qu'il veut occuper dans le cadre du recrutement. Ce n'est pas le comité qui doit s'imaginer, au vu des CV, que la personne là, il est bon pour être candidat au poste de comptable ou au poste de contrôleur financier ou au poste de secrétaire. Voilà ce que nous avons vécu au sein du COPIL. C'est ce qui n'est pas normal. Alors, mais je pense que la vérité, elle est amère. Et la amère, il faut la dire. Il semble que certains parents proches de ce que j'ai indiqué étaient frustrés et qu'ils ne soient pas frustrés. Il semble que le DEPAF a été frustré. J'ai dit que je n'ai pas attaqué le DEPAF. C'est la manipulation des dossiers faite à part. Les membres du COPIL qui m'imaginaient un peu, puisque les personnes en présence n'ont pas fourni les pièces sur les CV qu'ils ont envoyés. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont envoyé le CV. Et c'est une autre personne qui a envoyé le CV par WhatsApp. Tout ça là, c'est de l'irrégularité, ce n'est pas normal. Régularité, ce n'est pas normal.